Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre-jeu de Mike Lambeau. Donc, il en a écrit actuellement une vingtaine, hein. Il y en a un qui vient juste de sortir, qui s'appelle E-Squadron. Donc, The Field of Normandy 2. En fin de vidéo, je vous parlerai du Field of Normandy 1 et de Battle of Normandy. Un petit mot aussi pour The Field of Normandy XL. Donc, il a écrit des livres-jeux sur la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement, mais aussi sur du futuriste. Un sur la guerre du Vietnam, vous allez jouer un commando australien. Un sur le SWAT, et puis il y a même de l'univers fantasy médiéval, style Donjons et Dragons. Alors, ces livres-jeux ont la particularité d'être tous en fait sur le même format. C'est-à-dire que vous aurez la mission à droite et vous aurez tout ce qui va vous servir en fait pour le jeu. Normalement, vous n'avez quasiment plus besoin de retourner dans le livre de règles. Une fois que vous connaissez les règles qui sont relativement simples, bien écrites, alors même si c'est en anglais, hein, ça reste quand même bien écrit. Pardon. Donc vous retrouverez en fait tout ce qui est essentiel ici. Normalement, vous ne devriez pas avoir à retourner dans le livre de règles. Après, si vous avez besoin d'y retourner, c'est pas trop gênant non plus. Comme je vous dis, c'est bien organisé, les règles sont assez simples. Il y a toujours un background assez libre. Donc c'est quand même toujours sympa. Ensuite, vous avez aussi en fin de livre des jetons que vous pouvez soit découper de votre bouquin et les faire, parce qu'on va jouer avec des jetons, je vais vous présenter ça après. Autrement, sur BGG, il a mis en fait, vous allez chercher sur ces jeux, hein, vous mettez Mike Lambeau, vous allez retrouver ces jeux. Vous pouvez imprimer les feuilles de jetons. Alors, il n'y a pas énormément de jetons. Moi, je vous expliquerai après la petite astuce que j'ai, parce que c'est souvent un livre-jeu que je vais emmener en vacances. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on va avoir... Donc, on va jouer là une section du 8e division armée américaine. Enfin, une section, parce qu'on est un lieutenant de section. Et on va jouer une section. Le but, ça va être de nettoyer la carte. Donc la carte, on a partout où il y a des points d'interrogation que je vais représenter avec ces jetons-là, seront des zones où potentiellement on pourra avoir des ennemis. Alors, hop, je mets tout ça. Donc le but, c'est de nettoyer la carte. C'est-à-dire qu'à la fin, au maximum du 10e tour, je vous montrerai ça après les tours, faut qu'il n'y ait plus d'armée, d'unité allemande. Alors quand je dis unité, il peut y avoir des champs de mines, hein, ça c'est pas gênant, mais il faut plus d'unité allemande. Donc le scénario là, celui-là va se jouer en 10 tours. Alors tous les scénarios de The Field of Normandy 2 se jouent en 10 tours. Le XL, ce sera quasiment le même, mais en 14 tours. Donc derrière, j'ai un petit jeton pour représenter le nombre de tours. Je vais venir tout de suite. Ici, vous voyez, il y a marqué il y a des points de victoire. Ça, c'est uniquement si vous jouez en mode campagne. Vous avez possibilité de jouer en mode campagne. Hein, il y a 2 pages de règles pour vous expliquer comment jouer en mode campagne. Donc, quand vous faites une mission comme ça, one shot, à rigueur, les points de victoire, vous en foutez un petit peu. Donc, on va avoir nos unités. Alors, les unités, elles se présentent sous 2 types. Ici, ce sont des riflemen, enfin des hommes à pied, hein, avec les fusils. Donc, vous avez trois groupes d'hommes à pied. Un rifleman 1, 2, 3, ouais, 1, 2, 3, pardon. Donc, vous avez une phase où vous verrez, c'est écrit en vert, mais avec un carré vert. Je ne sais pas si vous le voyez. Si par contre, il est blessé, en gros, la blessure, ça va être représenté par une perte de morale. On remplacera son jeton par un jeton avec un carré orange tout autour. Je vous expliquerai après les conséquences d'une perte de morale. Si jamais vous êtes déjà sur cette phase, c'est-à-dire que vous avez perdu un point de morale
et que vous subissez de nouveau, vous perdez de nouveau un point de morale, dans ce cas-là, cette unité est retirée du jeu. Donc, je vais vous faire un placement rapide comme ça, et je vais vous expliquer après. Donc, la constitution, on est équipé, donc on a trois unités fantassins, on va dire. Je cherche le mot, mais j'arrive pas à trouver, ça me saoule, ça. Donc, on va dire 3 unités de fantassins, une EMG, donc machine gun, une mitrailleuse, un mortier et un bazooka. Ensuite, donc, je vais vous parler assez rapidement des décors. On a des prairies, il n'y a rien de particulier, des forêts. Donc les forêts, quand on tire vers une unité, alors, quand on tire à ce jeu, à part l'artillerie, je vous expliquerai après comment ça fonctionne, on tire souvent sur une case adjacente. Le mortier est un peu particulier, mais je vous l'expliquerai après. Donc on tire toujours une case adjacente. Si par exemple j'ai une unité allemande, je vais mettre ici une unité, une unité allemande ici, si je tire dessus, elle est en forêt. Donc si je lui tire dessus, je vais avoir une pénalité. On va revenir après sur cette phase-là où justement ça va vous expliquer un petit peu tout ce que je vous donne là sur les icônes du champ de bataille. Enfin, sur les hexagones, pardon, du champ de bataille. Donc à notre tour de jeu, par contre, alors, attendez, hop. Donc ce que je vais faire là, tout de suite, moi je vais mettre... je vous expliquerai après comment moi je me suis organisé. Donc je mets ici mes 6 jetons, l'équivalent de ça, mais avec un point de morale en moins. Ici, j'ai mon compteur de tours. Et ici, c'est partout où les Allemands sont susceptibles de se trouver. Pardon. Donc là, il y a de la forêt. Là, c'est du bocage. Ça veut dire que quand on est... par exemple, cette unité allemande qui est là, si je suis ici, si je dois tirer à travers un bocage, ça ne pose pas de problème pour les fantassins. J'arrive pas à trouver le nom et ça me saoule. L'infanterie, voilà. Pardon, pour l'infanterie, ça pose pas de problème. Par contre, pour les autres armes, MG, bazooka, en fait, on aura une pénalité. Et on ne peut pas faire d'assaut non plus, mais tout ça, on va y revenir quand je vais vous parler un petit peu de toutes les actions qu'on peut faire. Les zones d'eau, ce sont des cases où on ne peut pas aller, tout simplement. C'est infranchissable. Les zones de bâtiments, qui amènent un couvert pour ceux qui sont dans les bâtiments intéressants. Les collines sont surtout intéressantes pour ceux qui tirent depuis la colline. Hein, ça leur fait des bonus supplémentaires. Et les icônes de route que vous voyez ici, en fait, c'est juste pour du décor. Ça n'a aucune importance dans ce jeu, contrairement à d'autres jeux de Mike Lambeau comme Sherman Leader ou je sais plus ce que c'est. Ou Sherman Lone, je sais plus, Lone Sherman, un truc comme ça. Voilà, je pense qu'ici pour le terrain, je vous ai tout expliqué. Maintenant, on va passer surtout à la phase la plus importante, c'est celle-là, puisque ça va vous rappeler en fait toutes les règles du jeu. Donc vous avez un petit briefing de l'opération. Et ensuite, on va revoir toutes les caractéristiques en fait de nos unités. Donc par exemple, pour l'infanterie, il y en a 3. Hein, donc j'ai bien la 1, la 2, la 3. Lorsque je tire, je dois faire un 9+. Donc 9+, c'est toujours sur 2 dés. On lance toujours 2 dés. 9+, on verra un peu plus tard les différents ajustements. Ou je peux aussi lancer une grenade. Et dans ce cas-là, ce sera sur du 7+. Et un point important, c'est ça que je trouve bien aussi sur ce livre-jeu, c'est qu'il y a marqué qu'il n'y a aucun modificateur qui s'applique par contre à la grenade, contrairement aux autres, que ce soit positif ou négatif. Vous verrez, il y a des modificateurs positifs, des modificateurs négatifs. Comme je vous avais dit, notamment de une colline, c'est mieux, sauf que là, pour la grenade, ça ne change rien du tout. L'AMG, donc l'AMG, il n'y en a qu'une, elle touche sur du 7+. Le bazooka, lui, il touche sur du 7+. Alors, le bazooka, c'est clairement marqué, hein, lui, il peut détruire des tanks, des half-tracks, l'artillerie et les bâtiments.
Quand on dit les bâtiments, ce sont les unités qui se trouvent dans ces bâtiments. Voilà. Et il est expliqué, quand on tire au bazooka dans un bâtiment, il n'y a aucun bonus qui s'applique sur le bâtiment. C'est-à-dire les unités qui sont dedans, elles n'ont pas un bonus de protection. Et ensuite, le mortier. Alors le mortier est un peu particulier. Vous voyez qu'en tout 8, il n'y a rien, non applicable. C'est-à-dire que c'est un mortier défensif. Il pourra soit envoyer, il pourra envoyer de la fumée. Donc je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Et autre point très important, c'est que lorsqu'il se trouve à 2 hexagones, une distance de 2 hexagones d'une unité allemande qui est attaquée par une troupe américaine qui lui est adjacente, la troupe américaine gagnera un bonus de 2 sur son dé. C'est-à-dire, admettons que ce soit l'infanterie, s'il y a un mortier qui a 2 unités de l'unité allemande qui est ciblée par l'infanterie, au lieu de faire du 9+, ce sera du 7+. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est pas un mortier offensif, au sens du terme que lui, quand il tire, il va détruire des unités. Ensuite, on vous explique donc, que lorsque vous lancez 2 dés de 6 pour chaque unité américaine, vous sélectionnez un dé. Si jamais vous avez perdu un point de morale, vous lancez toujours 2 dés. Par contre, vous ne pourrez faire toujours que la première action, et ça on va y venir après, que la première action qui est notée sur l'unité. Si c'est de l'infanterie, ce sera là. Si c'est l'AMG, ce sera ici. Le bazooka, ce sera ici. Et le mortier, ce sera ici. Donc ça, c'est très important. Ensuite, si jamais vous faites un double, alors ce sera valable uniquement avec l'infanterie. Quand vous faites un double sur l'infanterie, vous voyez, D, c'est double, double. Vous pouvez choisir. Soit vous faites un tir d'artillerie. Et dans ce cas-là, l'artillerie, elle touchera sur du 8+. Elle peut tirer partout, sauf sur les chars. C'est un Panzer 4, le char. Quand il apparaît, s'il apparaît, c'est un Panzer 4. Donc l'artillerie ne pourra pas le détruire. Par contre, il y a marqué que la fumée, les bois et les bâtiments, leur bonus s'applique. Voilà. Donc soit, au lieu d'activer l'unité d'infanterie, par exemple, si c'était la 1, je fais un double, je peux choisir dans ce cas-là de faire cette option-là, avec l'artillerie. Sinon, je peux très bien choisir, là, sur un double, vous aurez forcément les 2 dés. Donc, admettons que j'ai fait double 4. Soit je me déplace et je me mets à couvert, ou soit j'utilise l'artillerie. Si c'est un double aussi, j'ai possibilité en me disant, le tir d'artillerie, là, ne m'intéresse pas trop. Le 4 ne m'intéresse pas trop. Dans ce cas-là, j'ai le droit de relancer les dés. Je relance les dés, là, je fais 1 et 3, donc je choisirai 1 des dés. Donc il y a marqué, vous voyez, des 6, et ça va de 1 à 6 plus le dé. Si jamais je refais un double, ça ne m'intéresse toujours pas, je peux relancer. En fait, tant qu'on fait des doubles, on peut relancer. Mais c'est valable uniquement sur l'infanterie. Donc ici, on va regarder rapidement. L'infanterie, rallye. Donc c'est se rallier, ça c'est uniquement quand on a perdu un point de morale. Quand on perd un point de morale déjà, on va quand même jeter les dés, les 2 dés. Par contre, il n'y en a qu'un qui compte, ce qui veut dire qu'en gros, quand on a perdu un point de morale, l'artillerie ne peut pas s'activer. Donc dans ce cas-là, on peut faire uniquement la première action. 1 ou 2, on se rallie. Ça veut dire qu'on repasse en normal. En gros, on n'a plus de perte de morale. Mais par contre, on ne peut jamais, quand on a perdu un point de morale, on ne peut jamais faire la deuxième action. Donc ça, c'est pour le ralliement. Ensuite, je vais les prendre là, puis au fur et à mesure que ça va venir. Scout. Scout, ça veut dire que c'est en gros, on envoie des éclaireurs. Scout, c'est quoi? Quand on a une infanterie, c'est la seule qui peut faire du repérage, c'est normal. Derrière, elle pourra, dans ce cas-là, on pourra regarder ce qui se trouve sur un point d'interrogation. Par exemple, mon infanterie 1, je fais un 1, donc je garde le 1, je ne peux pas garder les 2 dés, donc je garde le 1. C'est-à-dire qu'à 2 cases, je peux révéler ce qu'il y a sur le point d'interrogation. Donc dans ce cas-là, j'enlèverai le point d'interrogation et je viendrai lancer 2 dés ici
pour voir ce que j'ai révélé. Alors pourquoi 2 cases et pas une case? Tout simplement parce que lorsqu'on se déplace sur une case adjacente à un point d'interrogation, on révèle automatiquement ce qu'il y a sur le point d'interrogation. Voilà, c'est pour ça que éclairer, c'est jusqu'à 2 cases. À une case, on ne peut plus de toute façon regarder ce qu'il y a sur la case puisque ça va se découvrir automatiquement. Et je vous montrerai après sur un exemple de tour de jeu. Ensuite, on a le mouvement. Le mouvement, c'est on se déplace d'un hexagone adjacent à l'hexagone où on est. Peu importe que ce soit une forêt, une colline, on peut se déplacer. Alors, on se déplacera toujours sur un endroit, quand on a le move, hein, toujours sur une case qui est vide d'ennemis. Hein, si j'ai un ennemi ici dans la forêt, avec move, je ne peux pas me déplacer sur sa case. Ensuite, on a fire. Donc, fire, pour l'unité d'infanterie, on va tirer donc sur une case adjacente. Il faut faire 9+. On verra s'il y a des bonus et des malus. Grenade. Alors, grenade, c'est un peu particulier. C'est uniquement valable, par contre, pour les unités d'infanterie. Toujours une zone adjacente sur du 7+. Je vous expliquerai après la différence qu'il y a entre grenade et le tir au-delà du score à réaliser. Sachant que quand on inflige une touche à une unité allemande, quelle qu'elle soit, la retire du plateau. Et ensuite, on a cover, c'est une couverture. La couverture, l'unité qui est en couverture, elle sera plus difficile à toucher. L'unité allemande qui tirera dessus devra rajouter 1 à son dé. Et ensuite, assaut. Assaut, donc une unité qui est adjacente. Hop, je vais faire ça. Voilà. Cette unité est adjacente à celle-là. Si jamais je fais donc assaut, c'est 5. Donc je choisis le 5 sur le dé. Je vais pouvoir faire un assaut. Je reviendrai sur l'assaut après parce qu'il y a des petites particularités. La seule différence avec un assaut, entre faire un assaut et tirer sur l'ennemi, c'est que si je réussis mon assaut, alors je vais vous expliquer pourquoi si je réussis mon assaut, l'ennemi est automatiquement éliminé. Voilà, ça c'est direct. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi on peut aussi rater notre assaut. Sur tout ce qui est infanterie allemande, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran là, vous avez un petit trait rouge. Ça veut dire que c'est l'orientation des troupes allemandes. Contrairement aux troupes américaines, à l'infanterie américaine ou même autre, la MG, tout ça, il n'y a pas d'orientation. Alors que sur l'infanterie allemande, il y a une orientation. L'infanterie ainsi que les Halftrack. Le seul qui n'a pas d'orientation, c'est le Panzer IV, qui lui tire à 360 degrés. Donc, l'orientation, l'infanterie allemande va pouvoir tirer sur les 3 cases, donc celle qui est en face du trait rouge, ainsi que les 2 qui lui sont adjacents. Si jamais on veut faire un assaut et qu'on est dans la ligne de tir d'une unité allemande, l'unité allemande va, quand on déclare l'assaut, elle va pouvoir nous tirer dessus. Elle a un modificateur de +1, par contre. Elle rajoute, +1 à son dé. Si jamais elle rate son attaque, dans ce cas-là, il y aura l'assaut et on l'élimine automatiquement. Hein, donc c'est très important, l'orientation de l'infanterie allemande et des Halftrack. Mais ça, je vous l'expliquerai après sur le placement quand on va les révéler. Donc le reste, après, tout ça, on l'a vu. L'AMG, le bazooka, ont exactement les mêmes, vous retrouvez les mêmes fonctions, c'est-à-dire se déplacer, tirer. Alors tir +1, hein, c'est par exemple sur la MG. Si vous déplacez et que vous tirez par la suite, vous devez rajouter 1 à votre modificateur. Le bazooka, c'est pareil. Soit vous tirez, vous mettez à couvert, mais si vous vous déplacez, sachant qu'on est toujours obligé de faire, on doit toujours commencer par la première action. Première action, deuxième action. Si vous ne voulez pas faire la première action, vous ne la faites pas, mais vous ne pouvez pas dire je fais la deuxième action, puis après la première action du dé.
Donc la seule différence maintenant, c'est pour les mortiers. Eux, en plus, ils peuvent envoyer de la fumée. Donc c'est du défensif. Ils vont envoyer de la fumée. Alors bien sûr, il faut qu'ils puissent faire l'action. Hein, donc c'est sur un 3 ou un 4, hein, smoke. Donc derrière, vous allez prendre le petit jeton. Et ce petit jeton, bah, c'est marqué dessus, il y a marqué +2. C'est-à-dire là où vous allez l'envoyer, l'unité ou enfin, sur l'hexagone qui aura la fumée, en fait, si cette unité tire, elle devra rajouter 2 à son dé, mais si on lui tire dessus, l'attaquant devra rajouter 2 à son dé. Voilà. Donc vous verrez, des fois, ça peut être intéressant sur une de vos unités qui est bien encerclée, bah, de mettre la fumée sur elle, en fait. Voilà. Sachant qu'à la fin du tour, une fois que les Allemands auront joué, la fumée disparaît. Donc vous n'aurez besoin en fait que d'un jeton de fumée. Donc ça, c'était pour la section américaine. Ensuite, on vous parle donc de l'artillerie allemande, du Panzer IV et des unités. Alors, l'artillerie allemande, par défaut, elle n'apparaîtra pas sur la case où il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire, si je révèle cette case et que je dois placer une artillerie, dans ce cas-là, j'enlèverai le jeton. Par contre, je viendrai la placer là où il y a un A sur le plateau. Ce sera exactement pareil pour le Panzer. Le Panzer, il viendra là où il y a un T, comme tank. Il viendra se positionner ici. On va revenir après sur le Panzer. Et donc, on dit, voilà, l'artillerie, elle va tirer sur chaque unité qui n'est pas dans un bois, dans un bâtiment. Les bonus, enfin les malus de fumée et de couverture s'appliquent. Voilà. Alors, l'artillerie, donc, ça veut dire qu'elle peut tirer n'importe où, tant qu'on n'est pas sur les hexagones qui ont été indiqués ci-dessus. Alors, elle peut très bien tirer aussi. C'est là une petite incohérence, mais c'est voulu en fait. Mike Lambeau l'explique dans le livret de règles. C'est qu'à un moment, oui, il pourra y avoir des incohérences, mais en fait, c'est pour fluidifier le jeu. Donc en fait, elle pourra tirer si on a toutes nos unités sur des cases vierges, entre guillemets. Bah, derrière, elle tirera, elle lancera 2 dés pour chaque unité. Hein, de même titre qu'une unité allemande qui tire sur une zone où il y a 3 de nos unités, là, elle tirera 3 fois le dé pour cette unité. Hein, 3 fois pour une fois pour chaque unité. Contrairement aux Américains, sachant que de toute façon, les Allemands, vous verrez, ne se déplacent pas à part le Panzer. Ensuite, le Panzer, bah, il y a marqué hein, qu'il tire sur toutes les unités US adjacentes. Tous les bonus s'appliquent normalement. Et ensuite, il se déplace. Donc, il y a une règle de déplacement. Vous verrez dans le livre de règles, c'est bien expliqué. C'est pas très compliqué. C'est une zone. Voilà. Et il peut seulement être détruit par les assauts et le bazooka. Et ensuite, les autres unités, c'est-à-dire tout le reste, Alfrak et tout, eux, quand ils vont apparaître, donc, on part ici, j'ai utilisé le 1 pour cette unité, donc je découvre ce qu'il y a à 2. Je ne découvre qu'une case. Si par exemple j'avais eu deux choix possibles, bah, j'en choisis une des deux. Et quand je vais la prendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer 2 dés de 6 et je vais regarder le résultat. Donc là, je fais 8. 8, c'est un half-track. Donc half-track, c'est ces petits jetons. Voilà. Donc, je devrais toujours avoir... Donc, je vais me mettre là, ça sera plus clair. Donc, si je le mets comme ça, le half-track voit sur ces 3 zones-là. Lorsque je le place, il a été découvert, il faut qu'il y ait au moins un hexagone qui puisse voir en direction de l'unité qu'il a découvert. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins, qu'il voit au moins soit cet hexagone, soit celui-là. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien l'orienter vers le côté de la feuille où il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il pourra tirer ici
et potentiellement ici, ici. Et ici, vous voyez qu'il tire sur rien. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, si moi je me déplace et que je viens faire un assaut ici, étant donné qu'il ne cible pas cette zone-là, je pourrais le détruire facilement. Par contre, si jamais je suis ici et que je décide de tirer sur le Half-Strike, donc il faudra que je fasse un 9 ou plus, si jamais je le rate, dans ce cas-là, il va pivoter de un hexagone en direction de l'unité qui a tiré. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand ils apparaissent, en gros, ils ne vous ont pas forcément localisé. Voilà, c'est juste ce petit point qui est, on va dire, un petit peu plus difficile à comprendre. Voilà, mais c'est rien de très compliqué. Une fois qu'on a le coup de main, ça va tout simplement. Donc ici, on va balayer vite fait. Hein. Donc si vous faites 2 ou 3, donc triple squad, hein, c'est l'infanterie, ceux qui ont les fusils ou les MP40. Donc triple squad, vous avez 3 résultats, donc 2 ou 3. Bon, on rappelle à chaque fois qu'eux, ils touchent sur un 8+, après avec ou avant bonus ou malus. Alors 2 ou 3, ça inclut un sniper. Ça veut dire que s'il a été trouvé, donc ça veut dire trouvé, ça veut dire qu'il a été dévoilé parce qu'une unité américaine est venue adjacente à lui. Là, on le découvre automatiquement. S'il a été découvert de cette façon-là, c'est-à-dire là, je me suis avancé, donc automatiquement, ça me découvre ce jeton. Si je fais 2 ou 3, il y a marqué ça inclut un sniper. If found, donc c'est le cas, là, il a été trouvé. Immédiatement, il me fait perdre ma morale. En gros, il y a un sniper qui m'a chuté. Voilà. Alors que c'est bien marqué que si c'est l'éclaireur, en gros, qui l'a repéré, mais lui, sans se faire repérer, dans ce cas-là, on ne perd pas de morale. Voilà. Un 4, peu importe, c'est une infanterie normale. Ensuite, en 5, c'est une HMG. Donc, HMG, c'est Height Machine Gun. C'est une grosse mitrailleuse. Donc, elle touche sur du 5+. En 6, ce sont des mines. Alors, mine, c'est un peu particulier. Si vous avez découvert la mine, en gros, en found, hein, voilà, vous l'avez trouvé, mais j'ai envie de dire, c'est parce que vous êtes avancé. Vous faites un test tout de suite. Sur un 7+, vous perdez un point de morale. Si par contre, vous l'avez trouvé en faisant avec l'action scout, derrière, on ne fera pas de jet d'explosif. Par contre, la mine restera toujours en place. Je vous explique. La mine est ici. Si après elle est découverte, je me déplace ici, il ne se passe rien. Si par contre je me déplace ici et qu'à la fin du tour, je suis toujours sur l'endroit où il y a une mine, là, dans ce cas-là, on va faire attaquer la mine sur du 7+. Quand la mine est attaquée, le jeton reste sur le terrain. Hein, ce n'est pas un jeton où il y a une mine qui a explosé et puis on a enlevé la mine. Hein. Sachant que pour finir la mission, on n'enlève pas les mines. Il faut juste qu'il n'y ait plus d'unités allemandes. Mais ça fait partie quand même des unités allemandes, notamment pour l'artillerie. Donc ça, ce sont les mines. Ensuite, on a LMG, Height, HMG, c'est Height Machine Gun, donc c'est une grosse mitrailleuse. LMG, c'est des mitrailleuses légères, qui touchent sur du 6+. Les Half-Strike, donc les Half-Strike sont des petits véhicules chenillés, hein, avec une mitrailleuse. Donc eux, ils touchent sur du 6+, et ils peuvent seulement être détruits par un assaut, un bazooka, une grenade ou par l'artillerie. C'est-à-dire un tir de fusil classique, un bar des unités d'infanterie, ne peuvent pas détruire un Half-Strike. 9, c'est le score que vous voudrez toujours faire, parce qu'il n'y a rien du tout. Vous ne générez rien à la place. Donc c'est all clear. Donc ça, c'est nickel. Le tank, donc le Panzer IV, c'est sur un 10. Alors lui, il a une particularité. Pour la plupart des missions, ce sera la même. Il y a juste, je crois, une mission qui change. Donc il y a marqué, en gros, on place un tank si on est avant le tour 6 et qu'il n'y a pas de tank déjà placé, hein, s'il n'y a qu'un Panzer, on place un Panzer, un tank,
Attention, il n'y a qu'un jeton. Sur la case T. Si par contre, on est après le tour 6, il n'y a plus de Panzer qui apparaissent et on relance le dé. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que imaginez que le Panzer, on puisse le faire jouer, il arrive au tour 12. Là, au tour 12, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas, enfin au tour 10, pardon, au dernier tour, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas le détruire. Disons que le fait de le faire avancer avant le 6e tour, de le faire apparaître avant le 6e tour, c'est-à-dire que vous aurez le temps de le détruire. Voilà, tout simplement. L'artillerie allemande, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, sur un 11, en fait, elle ne viendra pas se placer là où on a découvert le point d'interrogation, elle se placera sur un 1. Et elle tirera sur tous les hexagones où il y a des unités américaines. Or, les bâtiments, là où il y a de la fumée et les forêts. Voilà. Si on a déjà révélé une artillerie, l'artillerie est toujours en place, qu'on révèle une autre artillerie, on relance le dé. De toute façon, tout est marqué, hein, c'est rigolo. Et enfin, en 12, on remet une unité d'infanterie. Donc là, j'explique que les tanks et l'artillerie ne sont pas placés au départ. Et au départ du jeu, on va venir placer nos troupes américaines là où il y a les petits triangles noirs. Hein, donc vous en avez deux, rien ne vous empêche de tout placer sur le même. Et ensuite, en dessous, à la fin, ben, on retrouve tous les bonus-malus. Hein, par exemple, ils disent que n'importe quelle unité qui défend dans les bois, pour la toucher, il faudra faire +1. N'importe quelle unité, excepté les unités allemandes et l'US artillerie, enfin, et l'artillerie, pardon, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait, rajoute +1 quand il tire au travers d'un bocage. Voilà. Tout à l'heure, je me suis planté, hein. J'avais dit que c'était l'infanterie, non, c'est l'artillerie. Voilà, ce qui paraît cohérent. Donc, par contre, vous avez vu là, un Allemand, même les Allemands, les unités allemandes qui tirent au travers d'un bocage, elles n'ont pas la pénalité. C'est uniquement les unités américaines. Ensuite, une unité qui défend dans un bâtiment, ben, l'attaquant ajoute plus de ACD. Enfin, +2, pardon, à la valeur pour toucher. Hein. Si par exemple, je prends mon infanterie américaine, elle touche à 9+, si elle tire sur un bâtiment, elle va toucher à 11+. Donc avec 2D, c'est chaud. Ensuite, n'importe quelle unité qui fait feu vers ou depuis un hexagone qui a de la fumée, ajoute +2 pour toucher. Enfin, +2 sur son toulis. Voilà. Ensuite, n'importe quelle unité qui est sur une colline réduira de 1 la difficulté. Hein, c'est toujours enfin, on réduit toujours le tweet. Hein. Réduira de 1 la difficulté. Une unité qui est adjacente donc à une unité allemande, il y a -1 pour l'unité qui va tirer. C'est-à-dire, en gros, quand une unité allemande elle est plus ou moins encerclée, bah, c'est plus facile de la toucher. Voilà. Et puis les unités allemandes qui font feu depuis sur une unité américaine qui est en couverture, qui a fait l'action cover, elle devra faire 1 de plus pour toucher. Et puis après, donc pour chaque unité US adjacente à une cible allemande, bah, on enlèvera 1 au dé. Inclus les troupes, si vous avez une troupe américaine qui a perdu un point de morale déjà, même si elle est adjacente à une unité allemande sur laquelle on va tirer, elle donnera quand même un bonus de mort. Voilà. Voilà. Et si l'autre, je ne vous ai pas dit, c'est une unité américaine qui tire sur une unité allemande qui ne la voit pas, hein, c'est-à-dire qui n'est pas dans les 3 hexagones face à elle, vous gagnez aussi un bonus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un premier tour, voire un deuxième tour, pour vous montrer comment ça fonctionne, et puis après on passera à la fin avec des explications sur les autres livres sur la Normandie. Donc je vais commencer. Alors, je choisis, donc j'ai des petits cubes, hein, je vais commencer par un. Alors attendez, hop, là.
Où c'est que j'ai foutu? Non, tout à l'heure, j'avais... Voilà. Donc, je vais commencer par rifle 1. Donc, je lance 2 dés. Donc, je fais 2 et 6. Donc, 2 et 6. 2 ralliements, mais j'en ai pas besoin. Sachant que le ralliement, c'est toujours pour l'unité qui le fait. Et je peux tirer. Sauf que là, j'ai personne au niveau adjacent. Ou je peux faire 6. Je peux tirer et me déplacer. Bon, voilà, on va faire un exemple. Je me déplace dans la forêt. Par contre, je ne peux pas tirer, hein, parce qu'il aurait fallu d'abord que je tire, puis je me déplace. Comme je me suis avancé adjacent à une unité supposée ennemie, je retire ce jeton-là et je vais lancer 2 dés sur cette table pour voir ce qui arrive. Et là, je fais 4. 4, c'est une infanterie qui touchera, elle, sur du 8+. Donc l'infanterie, je vais la prendre, voilà, c'est du rifle. Je mets toujours déjà vers le bas la petite barre rouge, c'est-à-dire en direction de l'ennemi. Et il va falloir que je sélectionne au moins une case vers l'ennemi. Donc là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je reste comme ça. Donc ensuite, je vais utiliser rifle 3. Donc je fais 6 et 6. 6 et 6. Soit j'utilise le 6, tirer un mouvement, mais ça ne sert à rien. Soit j'utilise l'artillerie. Donc je me mets à couvert et j'utilise l'artillerie. Donc si je me mets à couvert, j'ai un petit jeton comme ça, +1. C'est-à-dire que si on me tire dessus, il faudra rajouter +1. Mais à cette distance-là, il n'y a personne qui pourra me tirer dessus, donc je m'en fous un peu. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser l'artillerie. Si j'utilise l'artillerie, je dois faire un 8+. Donc soit j'utilise l'artillerie, soit je décide de relancer les dés. Ouais, je vais utiliser l'artillerie, comme ça vous voyez l'artillerie. Donc l'artillerie, je touche un 8+. Je ne peux pas tirer sur un tank. Est-ce qu'il y a de la fumée? Non. Est-ce qu'il est dans un bois? Non. Est-ce qu'il est dans le bâtiment? Non. Donc il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus. Je vais toucher sur du 1. Je vais toucher sur du 8+. Après, je regarde quand même juste un petit truc. Est-ce que j'ai le droit à un bonus parce que j'ai une unité adjacente? Je ne sais plus là, il faut que je regarde. Si, c'est bon. C'est bon. Je peux, donc je gagne, je touche sur du 7+. Parce que j'ai une unité, donc je gagne +1. Et je fais 7. Donc dans ce cas-là, je prends l'unité allemande et elle est dégagée. Donc pour rappel, hein, à la fin du tour 10, maximum, il faut que j'ai éliminé toutes les unités allemandes. Donc ensuite, je vais jouer le bazooka. Donc le bazooka, clairement, le mettre ici, c'est pas super malin, hein, parce que lui, il va taper les bâtiments et tout. Je jette, je fais 3 et 2. Donc le bazooka, on regarde 3 et 2. Donc 2, soit je me mets à couvert, soit je me mets à couvert et je bouge. Donc je vais faire ça. Alors, je vais vous mettre le jeton, même s'il n'a aucun intérêt pour l'instant. Voilà, c'est juste pour vous montrer toutes les actions. Voilà. Je me suis à couvert et je bouge. Le bazooka joué. Je vais jouer maintenant le rifle 2, l'infanterie 2. Je fais 4 et 5. Donc 4 et 5. Je fais un déplacement, je me mets à couvert, ou je me mets à couvert et je fais un assaut. Donc, ce que je vais faire un déplacement. Donc, je vais venir ici et je me mets à couvert. Donc, je me rajoute un petit +1. Comme je me suis arrivé adjacent sur une unité allemande potentielle, je la découvre, je jette le dé et là, je fais 5. Et 5, j'ai une HMG qui touche sur du 5+. Donc, autant vous dire qu'à la fin du tour, je risque de prendre cher. Donc, je vais l'orienter. Je dois l'orienter au moins de 1 vers le bas, enfin en direction. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je peux très bien l'orienter comme ça. Donc, en fait, là, elle pourra tirer ici et ici. Donc là, ça veut dire qu'à son tour, tant qu'on ne lui a pas tiré dessus, elle va rester comme ça. Et ensuite, j'ai ma MG. Donc, je joue ma MG. Je fais 4 et 3. Alors, 4 et 3 sur la MG. Soit je me mets à couvert, je bouge. Soit je bouge, je me mets à couvert. Oui, non, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, en fait. Je ne peux pas me mettre à couvert et bouger. Ça n'a pas de sens. Donc, MG,
Donc soit je me mets à couvert, soit je bouge, ou je bouge et je me mets à couvert. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais bouger et je vais me mettre à couvert. Et ensuite le mortier. Le mortier, je fais 7. Alors, vous voyez, hein, même si je fais un double, en fait, avec l'AMG, le bazooka ou le mortier, il ne se passe rien. Hein. Il y a que l'artillerie, c'est uniquement pour l'infanterie. Enfin, l'infanterie, même si le bazooka, ça fait partie de l'infanterie. Alors, 1 ou 6, le mortier. Donc, soit je me mets à couvert, ou autrement, 6, je bouge et je me mets à couvert. Bon, ce que je vais faire, je vais bouger ici, je me mets à couvert. Donc, ensuite, c'est au tour des Allemands. Donc, lui n'a pas de champ de vision, on ne lui a pas tiré dessus, pour l'instant, il ne voit rien. On passe au tour 2. Je retire tous mes petits repères, je retire tous les covers. Donc, après, vous verrez, hein, quand vous connaissez le jeu, les couvertures, c'est pas la peine de mettre les jetons si vous ne serez pas visé. Donc, par contre, là, je vais commencer avec le rifle 2. Donc là, je fais 6 et 5. Donc là, soit je mets un couvert ou je fais un assaut, ou 6, je tire et je peux me déplacer. Donc ce que je vais faire là, je vais faire 5, je vais faire un assaut. Comme la HMG n'est pas orientée dans ma direction, je viens ici et je l'élimine. Par contre, en venant ici, je me rapproche à une zone, un hexagone d'une unité allemande potentielle, je révèle, et là je fais 8, un Half-Strike. Alors le Half-Strike, là par contre, même si je le mets comme ça, je serai dans sa zone. Et là, j'ai pas le choix, parce que je suis obligé de mettre au moins une case vers le bas. Ensuite, je vais jouer le mortier. Le mortier, je fais 2 ou 4. Donc 2 ralliements, 4. J'envoie de la fumée et je me mets à couvert. Donc là, c'est intéressant. Bon, le couvert, franchement, il ne me sert à rien. Mais par contre, là, donc à 2 zones, je peux mettre ma fumée. Donc je peux la mettre ici. Ce qui veut dire que tout ce qui arrivera sur cette zone-là devra rajouter 2 pour toucher. Ensuite, je vais jouer ma MG. Ma MG, je fais 5 et 5. Donc là, c'est un double, mais elle ne peut pas utiliser l'artillerie. 5 et 5, c'est tir et tir. Alors ça, c'est puissant, mais le problème, c'est que j'ai personne au niveau, j'ai personne d'adjacent. C'est pas grave. Rifle 1. Ce qui serait bien, c'est que je fasse un 1. Voilà, je fais 6 et 5. Alors, ce qu'on va faire, je vais modifier un petit peu. On va supposer que j'ai fait un 3. Voilà, comme ça, je vous montre tout. Donc, move et grenade. Donc, je me déplace ici. Je découvre ce qu'il y a là. Je fais 10. Alors 10, bah voilà. C'est un tank si on est inférieur au tour 6. On est inférieur au tour 6, on met le Panzer. Alors le Panzer, il est ici et il vient là. Voilà. Alors, pourquoi j'avais dit que c'est intéressant avec la grenade, c'est que si là par exemple j'avais une unité d'infanterie, bah, je lançais ma grenade après. Et en plus en lançant ma grenade, ah non, il n'y a pas de bonus qui s'applique. Voilà. Donc ça c'est fait. Il me reste le bazooka. Donc le bazooka finalement il est pas mal ici parce que c'est un des rares après avec les assauts qui pourra détruire le Panzer. Donc le bazooka, je fais 1 et 3. Cover et move, ben, moi je vais me déplacer. Et ensuite il me reste l'infanterie 3. Et je vais faire 1 et 5. Alors, le problème, c'est que là, j'ai rien à 2. Sinon, j'aurais pu les couvrir. Et donc, 5, je vais faire... je ne peux pas faire d'assaut, parce que pour faire un assaut, il faut, ben, je me mets à couverture.
Voilà. Et là, ça va être autour des Allemands. Donc autour des Allemands, lui déjà, le Panzer va venir ici, on suit le sens des flèches. Lui, il peut tirer là. Donc il va tirer là, il n'y a qu'une seule unité, donc il va tirer. Donc si je prends le Half-Track, il touche sur du 6+. Par contre, il y a un malus de 2 à cause de la fumée, donc il touchera sur du 8+, et en plus il est en forêt. Donc ça fait sur du 9+. Je jette et je fais 9. Donc qu'est-ce qui se passe là? Je prends mon jeton rifle 2 normal, je le pose là et je viens remplacer par celui-là. Donc ce qui veut dire que maintenant, lui, j'aurai plus qu'une seule action et ce sera toujours la première que je devrais faire. Donc, si je fais 1 ou 2, je peux me rallier. Donc ce qui est bien, c'est qu'au tour d'après, c'est pas au tour où je vais me rallier que j'aurai une deuxième action. Au tour d'après, tout sera bon. Donc ici, on passe au tour 3. Voilà. Je nettoie tous mes petits trucs. Et c'est reparti pour le tour 3. Voilà. Et ça va commencer, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que j'élimine toutes les unités allemandes. Ou qu'à la fin du 10e tour, bah, la mission est un échec si je n'ai pas éliminé, s'il reste au moins une unité allemande. Voilà, vous avez vu comment tourne le jeu. Alors un petit truc pratique, parce que ça c'est bien, donc vous pouvez l'emmener en vacances et tout, c'est royal. Le problème c'est que moi j'ai tout aimanté, parce que si jamais vous donnez un petit coup dans le bouquin, bon là je donne un coup, vous voyez ça bouge pas. Si je donne un coup dans le bouquin et que c'est pas aimanté, bah, après les pions vous savez plus où les mettez. Donc déjà tous mes jetons, ça c'est des plaques, alors là ça fait 1 cm par 1 cm. Hein. Donc ça, vous trouvez ça soit chez Philibert, mais vous trouvez ça aussi après sur les sites classiques, hein, Amazon. Voilà. Donc c'est de l'adhésif. Et comme ça, moi j'ai imprimé les jetons. Alors j'ai pas imprimé ceux de mon bouquin, je vous montrerai à la fin. J'ai été téléchargé sur BGG la feuille. Comme ça abîme pas mon bouquin. Donc tout est monté. Voilà. Et en dessous, j'ai mis une plaque classique. Voilà. Donc vous voyez, après, vous avez d'autres missions. Je vais vous montrer aussi. Donc ça, c'est si vous faites une campagne. Hein. C'est marqué hein, comment tracer votre campagne. Donc, voilà, il y a 12 missions. Voilà. Et ici, vous voyez tous les jetons. Donc c'est des exemples de jetons. Après, vous pouvez très bien, si vous avez des petites figurines, jouer avec des figurines. En fait, vous représentez les unités comme vous le souhaitez. Bon, moi j'ai trouvé que c'était bien, c'était suffisamment clair. Voilà. Et c'est marqué en plus, vous voyez, une copie de cette page est placée dans la section fichier de Field of Normandy 2 sur Board Game Geek. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, ça, c'est pour Battle Normandy, Field of Normandy 2. Il existe la version XL. Alors, la version XL, en fait, au lieu d'avoir 24 hexagones, vous aurez un champ de bataille qui est plus grand, qui aura 48 hexagones. Donc ça va vous donner un petit peu ce qu'on trouvait sur Battle of Normandy. Voilà. Où là, il y a beaucoup plus d'hexagones. Alors, il n'y en a pas 48, là, il y en a encore un peu plus, mais c'est des hexagones plus petits. Vous voyez aussi que celui est plus vieux, hein. C'est beaucoup moins classe en fait. Et puis à la couverture avant, ça représentait des photos, tout simplement. Là. Maintenant, en fait, il y a une nouvelle version. Vous trouverez toujours des petits trucs comme ça devant. Des trucs dessinés, voilà, où ça représente directement le jeu. The Field of Normandy, donc c'était un format, vous voyez, qui était plus petit déjà que le premier. Et c'était vraiment la base, quoi. Hein. C'était... voilà. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il fait maintenant. Donc si jamais vous voulez commencer, moi ce que je vous conseille clairement, c'est de commencer par celui-là. Si jamais après celui-là vous plaît bien, pourquoi pas jouer sur une carte plus grande avec la version Field of Normandy 2 XL. Et puis je crois que ça va être tout. Donc là, dans les livres de règles, donc on vous explique un petit peu
Vous voyez, on reprend même ce qui est sur les fiches de mission, les fameuses zones, les fire zones, ce qu'ils appellent les fire zones quand vous placez des unités allemandes, hein, tout ça c'est expliqué. Après, vous avez le ralliement, la couverture, l'attaque à grenade, la recherche, la fumée, l'artillerie, l'assaut. Voilà. En fait, il y a toujours plein d'exemples, donc c'est vraiment pas compliqué. Hein, si vous voyez, exemple 1, exemple 2, des petits schémas. L'activation, c'est vraiment un jeu qui est relativement... Enfin, les règles sont simples. Voilà. Et vous voyez, là, vous avez aussi tous les effets de terrain. Donc là, il y a un effet qu'on n'a pas parlé parce qu'il n'était pas sur cette carte. Hein. Il y a des rivières, mais on peut les franchir uniquement via des ponts. C'est vraiment très sympa. Vous avez toujours donc l'introduction, le petit background là qui va vous dire, bah, par exemple, là c'est le 8e corps de l'armée américaine des États-Unis qui a pris part à l'opération Cobra en Normandie en 1944. Voilà, on vous explique que comme une section, le lieutenant là n'est pas représenté sur la map, c'est vous le lieutenant en fait. Vous donnez vos ordres. Voilà. Et ils disent que ce livre-jeu ne prétend pas représenter le réalisme d'un champ de bataille. Voilà, des concepts ont été simplifiés ou volontairement pas inclus dans le jeu. Voilà, ils disent que l'intention c'est d'avoir quelque chose qui se joue rapidement, qui est accessible et qui est rejouable et fun. Donc c'est vraiment très bien. Mais je pense qu'à mon avis, lui, au niveau Wargame, il va bien toucher sa vie quand même, le garçon. Voilà. Donc ici, vous avez quelques petits rappels. Franchement, c'est pas compliqué. Après, c'est en anglais. Maintenant, grâce aux IA, hein, parce que les IA, des fois, on leur tape dessus, mais des fois, on peut dire que ça nous apporte quand même pas mal de choses. Très franchement, il y a des traducteurs, même avec votre appareil photo. Vous verrez, un Google, pour parler de Google, mais il n'y a pas que Google. Mais ça fait énormément de progrès en traduction. Et même avec l'appareil photo, ce sera largement suffisant. Et une fois que vous avez les règles, ça va vite. Hein. Voilà, donc ça, c'est un petit peu aussi tous les livres qu'il a fait, sachant qu'il y en a d'autres. Hein, parce que celui-là, vous voyez, date de 2023, on est en 2025, il y en a encore, je crois qu'il y en a pas loin d'une dizaine qui se sont rajoutés. Donc si jamais vous voulez vraiment commencer sur ce type de jouer une escouade, sur la Deuxième Guerre mondiale, clairement, je vous recommande celui-là. Hein, le premier, c'était sympa, mais déjà quand on voit maintenant le niveau qu'on peut avoir là-dessus, c'est beaucoup plus intéressant. Donc éventuellement, bon, Field of Normandie, si vous êtes collectionneur, vous pouvez le prendre, mais moi je vous conseille directement de prendre le 2, vous verrez si ça vous plaît. Donc après, vous avez les batailles napoléoniennes. Alors, il existe une version française sur un des jeux, c'est les batailles napoléoniennes. Je crois que l'éditeur, c'est Draco. Vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne de Garageux, voilà, où il y a justement la personne qui a géré la traduction, enfin l'équipe qui a géré la traduction, et ils sont en train d'en traduire un deuxième où vous êtes un équipage de chars, un équipage de Sherman. Si jamais, donc moi, actuellement, ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon, sur les livres-jeux, sur DriveThru. Vous pouvez potentiellement, alors je ne sais pas s'ils y sont tous, je ne crois pas, mais vous pouvez retrouver en PDF. Si jamais vous préférez prendre la version PDF, alors, elle coûte moins cher, bien sûr. Elle doit coûter 2 fois moins cher. Je crois que ça coûte, allez, on va dire une vingtaine d'euros, un bouquin comme ça, un peu moins peut-être. Un peu moins. Ça va vous coûter peut-être une dizaine d'euros sur DriveThru RPG, par exemple. Voilà, c'est à vous de voir. Mais c'est bien, ce sont des petits jeux qui s'emmènent facilement. Et puis par contre, je vous conseille quand même un truc, clairement, c'est ça. C'est un investissement, vous n'avez pas besoin de l'acheter si vous avez plusieurs bouquins, c'est pas la peine d'acheter ça pour chaque bouquin. Hein. Donc, et vous verrez aussi avec les jetons, par exemple, ceux-là, ils n'ont pas la même taille que ceux-là. Hein. Oui. En fait, j'aurais pu les imprimer aussi, puis les remettre à cette taille-là. Mais en fait, ça, c'est des jetons génériques pour plusieurs jeux. Hein, comme le jeton de tour, j'ai pas eu besoin de le réimprimer. Donc, vous mettez les jetons qui sont communs à plusieurs jeux à un endroit, et puis
les autres dans un petit sachet, et ça fait vraiment bien le job. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Salut!